étudiant l'histoire des eaux de Brignoles, on est frappé par l'abondance de celles-ci. Le Caramy, le Val de Cams, différentes sources qui alimentaient les nombreuses fontaines, fait en quelque sorte de Brignoles une mer des eaux. Dans la précédente vidéo racontant l'histoire des hauts quartiers, je vous ai parlé de l'étymologie du mot Brignoles. Je ne puis commencer celle-ci sans en reparler brièvement. Depuis le milieu du XXe siècle, Charles Rostaing a procédé à de nouvelles recherches. Selon lui, cela proviendrait d'un mot prélatin borne. Les linguistes se référant à la charte de Childebert écrite en 538, dans laquelle le nom du territoire de la ville serait Termino-Bornéa-la-Seuse, nous orientent à l'origine celtique et pré-celtique borne, qui veut dire source, rivière. Avec les indications que je viens de fournir, il apparaît une prédominance pour les eaux de notre ville. Eh bien, parlons-en. La situation géographique de Brignoles positionne la ville à proximité du massif de la Sainte-Baume, lequel culmine au Joug de l'Aigle, à 1148 mètres d'altitude. Cette montagne, on le sait, est véritablement la mère des eaux de grande partie de la région. Y naissent en effet de nombreuses rivières, l'Uvonne, le Gapot, le Caramy, l'Issole, le Coron, les montagnes de Mazogues et celles de la Loube, Tangardin, le rocher de Candelon et la colline de la Marron sont en fait le prolongement du massif de la Sainte-Baume. Ce massif est en lui-même le réservoir prolongeant les nappes aquifères des Alpes. Il semblerait donc que la source de Saint-Sumian, celle de Douzon et les différentes sources naissant dans les jardins de la ville soient également des résurgences du massif dont nous venons de parler. Il ne faut donc pas s'étonner de la présence de ces sources et des nombreuses fontaines qui ont peuplé les places et les rues de notre ville. Nous ne pouvons, Maurice Laflache et moi-même, débuter ce film sans rendre hommage à celui qui publia en 1875 un important ouvrage sur les eaux de Brignoles. Nous voulons parler d'Émilien Lebrun, ancien propriétaire d'un immeuble situé rue de la République. Une rue de la ville porte également son nom. Parlant du Caramy, il s'exprimait ainsi. La rivière Caramy prend sa source à quelques 100 mètres de Mazogues, traverse le village, les terroirs de Tourves et de Brignoles, passe sous Vins, se réunit à l'Issole entre Cabas et Carcès et se jette dans l'Argent au-dessous de cette localité. Voilà donc le tracé éternel de notre rivière, quelles que soient les modifications apportées à son environnement. Avant de parler de la rivière Caramy, pourquoi ne pas parler de ses légendes? Il convient de tordre le cou à deux d'entre elles qui ont longtemps persisté et que l'on citait encore au début du XXe siècle. La première prétendait que le Caramy avait son lit primitif à l'endroit où se situe actuellement la place qui porte son nom. La seconde concerne l'appellation elle-même de Caramy. Ce nom viendrait de l'époque des croisades, d'une exclamation en italien que prononça l'amant éploré voyant son ami disparaître dans les flots de la rivière, et qui la rejoignant dans un dernier baiser lui cria « Mais Car et Caramy !» La naïveté de cette histoire est évidente, d'autant plus que la langue italienne n'existait pas encore, comme le dirait Noir dans sa notice sur Brignoles de 1829. Le Caramy prend sa source à Mazogues, au pied de la Sainte-Baume, dans le massif de la Nice qui culmine à 1148 mètres d'altitude au Joug de l'Aigle. Non loin de là est également sa petite sœur l'Issole. Le Caramy alimente ensuite le lavoir du village, puis il traverse Mazogues en souterrain.
Une ravissante fontaine se dresse majestueusement au milieu de la place publique. Bâti au flanc de la montagne, le village de Mazogues ressemble à une image de carte postale. Je le trouve encore plus beau sur cette aquarelle de Dominique Fabre. Premier affluent du Caramy, la Lauve prend naissance au pied du cirque de l'Échelette et vient rejoindre la rivière au lieu-dit les Gousses Bleues. Nous longeons le petit sentier reliant Mazogues à Tourbe. Aux couleurs chaudes de l'automne se mêle le rouge d'un sol riche en bauxite. Quel émerveillement pour le randonneur en quête de paysages romantiques. Le Caramy traverse maintenant un site tumultueux, dénommé l'Aïssaoutadou, en français le Saut du Cabri. Il poursuit ensuite sa course tout au long des gorges du Caramy. Il passe ensuite dans des gorges très étroites, au flanc desquelles ont été découverts des abris-pèmes, constitués de grottes, d'abris, de galeries et de trous. En 1941, les premières découvertes ont été faites par M. Neukirch, pharmacien à Tourbe, qui en fit part à ses amis, notamment à maître Georges Guyon, notaire à Tourbe. Des spécialistes comme M. Julien San Martinez, préhistorien espagnol demeurant à Sanary, et l'abbé André Glory, docteur en préhistoire, professeur à l'Université catholique de Toulouse, authentifièrent les peintures qui recouvrent les murs de certaines grottes.